Quelles sont tes plus grosses remises en question personnelles? Mais il y a les plus grosses, je sais pas, mais Celles qui te viennent, en tout cas là maintenant. Il y en a beaucoup en fait, parce que je pense que le progrès vient de la remise en question. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça que j'aime à le vivre. Et Dieu seul le sait. J'arrête pas de dire Dieu, c'est très étonnant. Mais comme c'est difficile, parce que par moments, il faut se forcer. Les plus grosses, elles sont, alors d'un point de vue perso, évidemment, mais c'est avec ma femme. Ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, ma deuxième femme. Et forcément, déjà, quand tu as déjà eu une expérience avec une première femme, ta deuxième femme, forcément, tu as analysé ta première expérience Voilà, et tu te dis qu'est-ce qui fait que ça. Voilà, et puis qu'est-ce qui fait que ça, à un moment, ça n'a plus marché voilà. Comment on fait pour pas que ça. Donc, bien sûr, comme tout couple, on a des histoires et donc, c'est une question de remise en cause personnelle. Avec toutes les difficultés, voire les douleurs que ça peut être, parce que, oui, par moments, ça va chercher des choses un peu profondes, donc c'est pas simple. Mais je vais te dire, j'ai la même chose avec mes associés, et voilà, ça nous est arrivé, nous engueuler, c'est un bien grand mot, enfin, en tout cas, avoir des moments difficiles, un peu tendus, des moments de grande tension difficiles, de remise en cause des uns et des autres, d'ailleurs, parce que le monde extérieur aussi nous influence, en particulier la vie privée. Ouais. On a connu, nous associés tous les trois, des moments difficiles dans nos vies privées, qui forcément rejaillissaient dans le monde pro. Et là, c'est la chance de se connaître depuis 30 ans, d'être devenus des amis, de savoir en parler, pour que plutôt s'entraider dans ces cas-là. Et savoir à un moment se dire, bon, c'est pas grave, voilà, c'est un moment difficile et tant pis, voilà, on va essayer de faire différemment. Mais voilà. Et donc, les plus grosses, je t'avoue que je ne rentrerai pas dans le détail mais de mon caractère. Ouais. Mais oui, j'en ai connu pas mal. Et je continue à en connaître. Et puis, je n'allais pas te dire, j'espère que je vais continuer à en connaître parce que ce serait idiot. Mais quelque part, ça veut dire que comment tu dire, que tu progresses. Ça veut dire que tu es dans la vie. Que le jour où tu te remets plus en question, le jour où tu te remets plus en question et où jamais personne vient te challenger de quoi que ce soit, c'est que tu vis un peu comme un ermite tout seul, quoi. Donc il y a peut-être des gens qui sont très heureux comme ça, mais moi, en tout cas, c'est pas ce dont j'ai envie. Même si c'est quelque chose que je pratique volontiers. Voilà, j'aime bien être tranquille tout seul, mais voilà. Après, tu as des gens qui sont plus ou moins ouverts à la remise en question, parce que tu en as qui se font challenger volontiers par leur entourage, c'est pas pour autant qu'ils vont bouger d'un iota, parce qu'ils sont convaincus que leur façon de faire est la bonne, etc., et que c'est plutôt les autres qui devraient, changer. Donc c'est vrai que quand on est une personne qui se remet en question facilement, on pense que c'est normal, et finalement on se rend compte avec d'autres gens autour qui ne le font pas, on se dit finalement ça va faire si normal que ça. Et c'est assez marrant parce qu'on a vraiment tous une façon de réagir à des événements qui est complètement différente. Et moi, je trouve ça super rigolo. Mais tu as raison. D'ailleurs, moi, autant j'accepte d'être challengé, autant je ne bouge pas forcément toujours, comme tu dis. Mais par contre, j'accepte qu'à un moment, ma façon de faire ne plaise pas ou pose problème. Ça, je peux tout à fait l'entendre et l'accepter. Et par contre, après, oui, on voit si on change ou pas. Puis il y a des cas, évidemment, dans la vie privée avec sa femme et ses enfants, on est quand même un peu obligé à un moment. Si on veut, c'est un peu plus différent que dans le cadre du travail. Il y a des fois, on peut rester sur ses positions parce qu'on s'est remis en question, mais on a jugé que non, nous, on va rester comme ça parce qu'on aime bien être comme ça. Et puis voilà, il n'y a pas plus d'impact que ça finalement. Mais dans d'autres circonstances, en effet, des fois les remises en question sont nécessaires, même si elles sont douloureuses, parce que des fois c'est difficile de reconnaître soit qu'on a merdé, soit qu'on a eu tort. Voilà, ça c'est quand même difficile à avaler. Ça dépend du caractère de chacun, mais c'est pas forcément plus facile à faire.